Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi tu n'arrives pas à te réunir avec ton autre, avec cette personne avec qui tu as un lien sacré? Qu'est-ce qui te reste encore à dépasser? Qu'est-ce qui te reste encore à aller voir? Pour le coup, si ça t'intéresse, si ça te parle, c'est que ce tirage, il est pour toi. Donc on va aller voir ensemble ce qui t'empêche encore d'avancer et quels sont encore tes blocages, peut-être même voir tes peurs qui t'empêchent de te réunir. Qu'est-ce qui te manque pour te réunir à la personne que tu aimes, malgré tes efforts, malgré le travail que tu mets en place? Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à t'asseoir, à prendre quelques minutes, et puis on voit ça ensemble. Ce que je vais te dire va peut-être pas te faire plaisir, c'est pas le but. En même temps, je te dirais. Je suis pas là pour te faire plaisir, je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire ce que tu dois encore mettre en lumière, ce que tu dois encore travailler pour que y ait ce déclic, pour que tu puisses continuer à travailler et avancer, ne serait-ce déjà pour toi. La première, on te dit que ta part d'ombre, c'est la victime. Ne te laisse pas envahir ton espace vital, fais bien respecter tes limites. Ah, très intéressante comme carte, regarde. Il y a un chat qui a sous l'emprise une souris. Pourquoi laisses-tu toujours les autres t'impacter? Alors, je le dis de temps en temps, tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. De la même manière, pourquoi laisses-tu les autres t'impacter autant? Pourquoi laisses-tu les personnes autour de toi rentrer dans ton espace vital, dans tes barrières de sécurité, sans oser émettre un nom ou simplement dire, bah écoute, tu as été trop loin, excuse-moi. Tu as été trop loin, ce que tu me dis ne rentre pas, je n'entends pas, en tout cas, je n'arrive pas à l'intégrer parce que ce que tu me parles n'est pas en accord avec moi. Alors de un, parce que tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne plus plaire aux autres, tu as peur que si à un moment donné tu dis non, les personnes ne vont plus te contacter, alors tant bien, j'ai envie de te dire, parce que quelles sont les personnes qui sont avec toi pour ce que tu es et quelles sont les personnes qui sont avec toi pour ce que tu apportes. Ça indique aussi la même chose avec ton autre. Est-ce que tu dois te contenter de miettes alors que tu pourras avoir le gâteau en entier? Est-ce que tu penses qu'en étant dans le oui perpétuel, tu aides ton autre à traverser ses propres mots? J'ai envie de te dire que non, parce que tu ne peux pas laisser ton runner faire ce qu'il veut de toi, par peur qu'il t'oublie, par peur qu'il passe à autre chose. Et d'un point de vue extérieur, on va te dire, attention, tu es dans une relation toxique, cette personne ne te veut pas, elle veut juste passer du bon temps avec toi, et une fois que c'est fait, elle repart. Alors qu'on sait bien que cette relation, elle est bien plus grande que ça dépasse ça, et que ton runner, il n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'essayer de te blesser ou de te détruire. Il va falloir que tu commences à oser poser tes limites parce que on ne peut pas se contenter de miettes, peu importe la relation. Tu dois commencer à poser tes propres limites pour que les autres puissent enfin te respecter. Les autres ont la vue de toi ou ont le respect de toi, de ce que tu te respectes toi-même. Il va falloir que tu commences peut-être à t'aimer un peu plus. Ton émotion, on te parle de ta colère. Libère-toi de ta colère intérieure. Elle trouble ton discernement. Très intéressante comme carte. Quand tu es trop dans l'ego et que tu te focalises sur ton autre, tu vas émettre de la colère, mais aussi beaucoup de jugement. Oui, mais de toute façon, il avance pas, et puis il fait ci, il fait ça, il travaille pas, il me prend pour une idiote, je lui envoie un message, il me répond pas, je lui pose une question, il répond à côté. Bah ouais, mais il est là aussi pour te mettre en lumière, il est là aussi pour te faire comprendre que tu n'avances peut-être pas dans le bon chemin, et que c'est certainement pas en te focalisant sur lui ou sur elle que toi tu peux avancer sur ton chemin. Tu vas être souvent dans le fait de lui jeter la pierre. Alors je l'ai fait moi aussi, hein, je te rassure. Ça fait partie aussi de ce qu'on doit traverser. Parce qu'on n'arrive pas à atteindre notre propre complétude. Et si tu n'as pas ta complétude, forcément, tu ne peux pas ne pas être en jugement de l'autre. Ça veut dire que tu vas juger son miroir, tu vas juger ce qu'il fait parce que ça va être des on-dit. J'ai aperçu, il suffit que... En fait, tu vas juste te contenter de mais et de si. Mais en profondeur, tu sais bien que ça va bien plus loin que ça.
Et que cette colère, c'est parce que tu es en colère contre toi. Tu es en colère parce que tu ne prends pas les bons choix, parce que tu ne prends pas les bonnes décisions, parce que tu ne vas pas dans la bonne direction, parce que tu as peur peut-être d'aller en profondeur sur toi pour qu'est-ce que tu vas y découvrir. Ta sensibilité, ta fragilité, que tu as peur et que tu as des peurs profondes et que tu n'as pas envie de les voir, mais on te demande d'avancer avec sincérité sur ce parcours. Ou même si tu n'es pas en parcours de relation sacrée, j'ai envie de te dire, va voir tes peurs. Ta fragilité ne fait pas de toi un défaut. Ta fragilité, elle fait partie de toi dans ta complétude. Donc il faut absolument que arrête d'être en colère. En fait, tu es en colère contre l'autre parce que tu es en colère contre toi-même. Et ça, il faut que tu arrêtes de t'en vouloir. Tu es très dur avec toi-même. Mais arrête d'être dur avec toi-même. Ah, essaye de t'apprécier dans ta justesse, dans ta douceur, mais aussi dans tes imperfections. Tes imperfections font de toi ce que tu es. On n'est pas que blanc et on n'est pas que noir. Je le dis, on est tout un panel de gris. Donc c'est aussi accepter tes parts d'ombre et cette colère que tu as avant tout contre lui ou contre elle, mais c'est surtout une colère que tu as contre toi-même. Pourquoi as-tu autant de colère contre toi-même? C'est une bonne question. Ta transformation, allège-toi des difficultés qui te pèsent. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de garder. Je te parlais de ta colère, mais ta colère, tu n'es pas obligé de la conserver. Tu n'es pas obligé de la nourrir. Tu dois vivre cette colère. Tu dois vivre tes émotions négatives. Mais personne ne te demande de les nourrir. Ça veut dire que vis pendant 20 minutes. Tu te donnes un temps. Voilà, pendant 20 minutes, je vais écouter de la musique triste. Je vais pleurer, je vais taper du pied, je vais hurler, je vais crier. Mais une fois que ça s'est passé, passe à autre chose. Et si tu vois que tu n'as pas la réponse à tes questions et que tu ne sais pas comment régler ce problème, visualise un ascenseur, tu mets ton problème dans l'ascenseur, tu le visualises comme si tu l'envoyais dans l'univers et tu verras. Si tu as une réponse, tu auras la solution, mais tu n'en as peut-être pas de solution. Si tu n'as pas de solution, lâche prise et recentre-toi sur toi. Tout est conditionné pour ton avancée à toi avant tout, avant que ça passe par l'autre. Ta ressource, accepte les opportunités pour un véritable changement. L'opportunité, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. C'est peut-être l'opportunité d'aller travailler en profondeur tes peurs, tes blocages, mais aussi tes blessures. Pour toi, avant tout, pour que tu puisses te compléter petit à petit. On te demande de travailler dans la 3D, ça veut dire dans ta vie de tous les jours. On te demande de travailler ton éveil spirituel, mais aussi de travailler tes blessures, tes peurs et tes blocages. Tu as des opportunités que parfois tu n'oses pas saisir de peur que l'autre ne revienne pas, qu'on te juge, ou ceci, ou cela. En fait, tu vas toujours émettre encore une question sur quelque chose qui est une providence pour toi. Si on te tend la main, prends-la. Personne ne te dit que tu vas forcément te fourvoyer ou ne pas avancer dans le bon sens. C'est pas parce que tu as des opportunités que tu ne peux pas les saisir. Elles font partie de ton chemin de vie et elles font partie de ton parcours sacré. Quoi que tu en dises, chaque parcours est différent. Et ta lumière, le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment toi-même. Ben, c'est exactement ce que je te disais. Arrête de laisser les autres t'impacter, arrête de laisser l'autre t'impacter par ce qu'il fait, mais aussi peut-être par ce qu'il ne fait pas. Ce que tu juges et peut-être ce que toi tu ne supportes pas sur toi-même. Le fait qu'il n'avance pas, c'est peut-être parce que tu n'avances pas. Le fait qu'il ne prenne pas les bonnes décisions et peut-être le fait que tu ne prennes pas les bonnes décisions. On est toujours dans le jugement de l'autre parce que c'est humain, parce que parfois c'est facile, mais parce qu'on a du mal aussi à se remettre en cause. Regarde-toi dans un miroir et accepte tes cicatrices, tes bosses, tes bleus. C'est ce que la vie t'a fait, mais elles font partie de toi, elles font partie de qui tu es, mais aussi de ton chemin. Si toi, tu n'arrives pas à t'accepter comme tu es, avec tes défauts, mais aussi tes qualités, tes parts de lumière, mais aussi tes parts d'ombre, tu ne pourras jamais accepter l'autre non plus. Tu es tellement dur avec toi-même que tu en deviens dur avec l'autre, mais aussi avec les autres. Accorde-toi de la bienveillance, un amour complet pour que tu puisses avancer sur ton chemin. Offre-toi de la gratitude, de l'amour, mais sois focus pour toi, sur toi, pour tout ce que tu veux.